Parlons un peu. Alors hier, je me promenais sur Avenida Paulista. Donc c'est une avenue qui est très connue ici à São Paulo. Et je regardais autour de moi, tu sais, les immeubles, les gens, comment ils étaient habillés et tout. Et encore une fois, quand tu entends Brésil, tu as dans ta tête Rio de Janeiro et les Brésiliens qui vivent là-bas. D'accord? C'est ce qu'on te montre en fait. On te vend en fait la destination Brésil ou peu importe. Avec Rio de Janeiro, la samba, blablabla. Mais en fait, ça ne résume pas du tout le Brésil. Ce que c'est le Brésil quand tu visites et que quand tu vas dans différents États. Et donc moi je marchais, je regardais autour de moi et tout. Je partage des images avec toi à la fin de cette vidéo. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça aurait été si j'étais arrivée au Brésil beaucoup plus tôt? Dans le sens que quand j'étais à Londres, peut-être 2 ou 3 ans après, j'avais cette envie-là de déménager au Brésil et de vivre au Brésil. J'étais au McDonald's, au Meki, c'est connu aussi ici, au Meki sur Avenida Paulista. Je mets des images aussi à la fin pour toi, pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble au Meki. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça aurait été en fait si j'étais arrivée beaucoup plus tôt au Brésil? Qu'est-ce que ça aurait été? Tu vois? Et j'ai regardé les immeubles où les gens travaillaient, ça m'a rappelé un peu l'Angleterre. Et je me suis dit, j'aurais pu avoir une expérience aussi ici en étant beaucoup plus jeune. Ok? Sauf que c'était pas la volonté de Dieu, tout simplement. Je suis pas arrivée au Brésil avant parce que c'était pas la volonté de Dieu. Parfois, tu sais, tu rumines le passé sur ce que tu n'as pas pu faire, ce que tu n'as pas pu accomplir. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu que tu accomplisses ça? Ok? Dieu ferme lui-même les portes. Je dit, j'ai essayé plusieurs fois de quitter l'Angleterre. Hein. J'ai essayé plusieurs fois de rentrer en Martinique parce que dans ma tête, ma place, c'était vraiment en Martinique. Je suis entrée 3 fois en Martinique. La troisième fois, j'ai compris que j'ai vraiment senti que c'est pas là que je t'appelle à être. Et il faut retourner en Angleterre. J'ai dit à Dieu, ok, je retourne en Angleterre et je vais y rester tant que tu me dis pas que c'est le moment de partir. Parce que j'ai reconnu que moi, j'essaie de retourner, de rentrer chez moi. Parce que pour moi, je suis là, je rentre chez moi en Martinique, mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. Tu vois? Et des fois, tu te bats contre Dieu. Dieu ferme les portes et toi, tu te dis non, c'est maintenant, je veux y aller, je veux faire et tout, tu te bats contre Dieu, tu vois? Donc, quand je marchais dans cette rue, dans cette avenue-là, Avenida Paulista, j'ai regardé autour de moi. Oui, je me suis dit, qu'est-ce que ça aurait été si j'étais arrivée là entre 23 et 26 ans. Tu vois, je me rappelle que je regardais la destination Brésil. Dieu a mis cette destination dans mon cœur il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Je suis arrivée quand? À 36 ans. Je suis arrivée au Brésil en janvier 2024 pour la première fois. Là, je suis de retour. Là, c'est ma deuxième fois au Brésil. Là, je suis de retour. Tu vois? C'était pas censé se passer avant. J'étais pas censée arriver au Brésil dans la vingtaine. Il y a des choses que tu dois laisser au passé. Demande à Dieu de te donner la paix par rapport à ce que tu n'as pas pu accomplir avant. C'était pas la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'on peut rater nous-mêmes, tu vois, parce que Dieu met les opportunités devant nous. Il y a des choses qu'on ne fait pas par rapport à nos propres choix, nos propres actions. Mais il y a des choses, c'est Dieu lui-même qui a fermé cette porte. Et je prie vraiment pour que si le Seigneur a fermé la porte, si ce n'est pas la volonté de Dieu, pour que tu puisses avoir la paix, que tu avances en fait en 2025 en ayant la paix sur ce que tu n'as pas accompli avant, ce que tu n'as pas fait avant, les regrets, tu vois, tu t'es dit que j'aurais dû faire ça, j'aurais dû partir. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Si ce n'était pas la volonté de Dieu, je prie pour que tu aies la paix, que tu entres dans cette nouvelle année en ayant la paix sur ce que tu n'as pas pu accomplir avant. Cette chose-là qui revient souvent dans ton cœur, et si, et si, et si. D'accord? Je te dis quelque chose parfois, c'est Dieu lui-même qui ferme la porte, qui maintient les portes fermées parce que ce n'est pas le moment. Même s'il a mis ça dans ton cœur, ça ne veut pas dire que c'est le moment de le faire. Il y a un moment opportun, il y a un temps pour toute chose sur terre. Il y a un temps. Dieu met des choses en nous dans l'enfance, dans l'adolescence, quand on est des jeunes adultes. Et nous, on s'attend à ce que ça se passe dans les 3-4 ans. On se dit, c'est dans mon cœur, ça doit se manifester, ça doit se faire. Et des fois, ça va prendre 10 ans. Tu te rends compte, au début de ma vingtaine, tu avais déjà mis ce désir d'aller au Brésil. À 36 ans, je suis arrivée au Brésil. 36 ans. Ok? Une décennie est passée, hein, en vérité. Une décennie est passée quand même. Tu comprends?
Donc, lâche prise. D'accord? Lâche prise. Je prie vraiment pour que le Seigneur apaise ton cœur. Que tu laisses le passé au passé. Que tu avances en 2025 sans te retourner. Au nom de Jésus, Amen. Donc, nous sommes dans le McDonald's et ça s'appelle Mickey. Ici, c'est Mickey. Donc, regardez. Hein. Il y a des espaces extérieurs, donc j'étais à l'extérieur. So, let's go, guys. Je vais pas tout filmer hein, parce que c'est on vole les portables bêtement ici.